Je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous pour cette première session des États généraux de la démocratie locale à Chambéry. Les objectifs, c'est d'abord une concrétisation d'une promesse de campagne qui est de fixer ensemble finalement les modalités de participation à Chambéry pour les années qui viennent. Comment allons-nous travailler ensemble sur les projets, sur la détermination de la vie de la cité. La deuxième chose dans cet objectif, c'est aussi la posture de l'élu, davantage d'écoute, davantage de proximité, davantage d'ouverture, avec cette volonté de construire des outils de participation dont chaque chambérienne et chaque chambérien pourra se saisir. Enfin, c'est un portage politique parce que de ce qui se passe ce soir et de ce qui s'est passé au cours des dernières semaines, nous en tirerons des décisions pour des traductions concrètes de ce qui va être coproduit collectivement. Le pourquoi de cette démarche. Donc, dès la campagne, nous avons senti une forte volonté d'implication pour sa ville. Et pourtant, en fait, les outils sont là, les instances sont là. Il y a des conseils de quartier, des conseils d'école, des concertations, des enquêtes publiques. Mais on voit que les envies de participation, elles sont différentes et elles sont nouvelles. Et c'est pour ça que nous nous sommes engagés à organiser ces états généraux de la démocratie, comme indiqué par Monsieur le maire, pour rebâtir ensemble les règles du jeu de l'implication citoyenne à Chambéry. Et donc, pour faire ensemble, il faut déjà se connaître, comprendre les réalités de chacun et donc se parler. C'est ce que nous avons cherché à faire durant ce premier temps des États généraux de la démocratie et c'est ce que nous ferons aussi ce soir. Donc, nous sommes dans la première étape, qui est une étape de diagnostic. Ce processus, qui est en 3 temps, durera jusqu'à l'automne. Il a pour objectif vraiment de questionner et de réinventer les façons d'associer les habitants à la construction des politiques publiques et de l'environnement de Chambéry et de revoir aussi le fonctionnement des espaces de dialogue. Et ce, avec finalement une conviction, c'est faire différemment, impulser des nouvelles démarches et trouver des modalités pertinentes pour que ce dialogue soit fructueux et un impact réel sur les projets. On a également une volonté d'améliorer la transparence dans les règles du jeu. Plusieurs d'entre vous, ce soir, ont participé déjà depuis quelques semaines à construire ce diagnostic. Des élus, des agents, des partenaires, des habitants, et je les remercie toutes et toutes particulièrement. Ils et elles se sont fait intervieweurs et ils sont allés à la rencontre d'autres habitants et habitantes, d'autres élus et d'autres agents, des personnes oubliées de concertation, pour comprendre quels sont les besoins, mais aussi quels sont les freins. Et ce soir, finalement, vous qui entrez maintenant dans ce processus, vos témoignages et vos apports seront précieux pour compléter les premiers éléments de conclusion que nous voulons partager avec vous. Et durant ces 2 heures, l'idée est de créer une vision commune, de se mettre d'accord sur les problèmes et de pouvoir converger vers des solutions. L'objectif est vraiment que ces discussions nous aident à aller vers des propositions concrètes que nous pourrons tester dans les mois à venir et pour vivifier finalement la démocratie locale à Chambéry. Ce que nous voulons, c'est sortir du face-à-face pour plutôt faire ensemble. C'est quoi les problèmes et c'est quoi les besoins? Qu'est-ce qu'il faut améliorer en matière de démocratie locale pour qu'à Chambéry, ça fonctionne mieux qu'ailleurs? Et c'est à partir de ce bilan, donc les problèmes et les besoins, qu'on va essayer de coproduire ce dont parlait Claire Plateau à l'instant, c'est-à-dire des propositions concrètes qu'on va tester ensemble au fur et à mesure de l'année. Mettre en discussion les 5 principaux problèmes qui ressortent de l'enquête à partir de 5 phrases qu'on a résumées et qu'on va vous projeter. Ces 5 phrases, je vous les lis. La vraie concertation, tout le monde la veut, personne ne l'a fait. C'est toujours les mêmes qui viennent aux réunions publiques. Quelquefois, la distance est tellement grande qu'on n'arrive pas à se comprendre. Dans la démocratie locale, chacun a du mal à trouver sa place. Et à la fin, on se dit tous, tout ça pour ça. Alors, ces quelques phrases, elles ne sont pas inédites et elles ne sont pas forcément propres à Chambéry.
mais elles existent ici aussi à Chambéry et elles sont dans toutes les bouches. C'est-à-dire qu'on a pu les entendre de la part des élus, de la part des acteurs associatifs ou des acteurs relais, de la part des agents et de la part de certains citoyens. Donc, ce qu'on va faire dans l'heure et demie qui arrive, c'est que vous allez avoir des petits temps en groupe pour échanger sur ces 5 phrases. Et puis ensuite, des petits temps plus collectivement dans cette grande salle à un peu plus de 100 personnes pour avoir le temps de s'écouter. Oui, non, j'ai insisté sur le fait qu'effectivement, il y a un cadre pour la concertation. On peut pas concerter dans le vague sur aucun objet ou aucun objectif. Il faut vraiment qu'on pose le problème de ce sur quoi on veut consulter pour que les gens puissent se prononcer. Donc, vraiment, la concertation, ce sur quoi elle porte, il faut vraiment que ça soit fixé. Varier les formats de concertation. Elle a fait une remarque très juste. Une concertation ou un temps de travail entre 18h et 20h quand on est maman seule, c'est compliqué. Donc, en effet, varier les formats, les horaires pour pouvoir se donner la chance de toucher finalement le plus de citoyens possible et de gens actifs. Pas de concertation possible sans préalable. Et parmi ces préalables, on n'a pas de concertation possible sans écoute, pas de concertation possible sans considération pour les participants, et quels qu'ils soient et où qu'ils habitent. Pas de concertation possible et réussie sans présence et proximité des élus et des services. Je pense en fait ce qui était important dans ça, c'était du coup, voilà, première étape, des choses très concrètes. Et puis après, du coup, on peut passer sur des choses un peu moins concrètes ou un peu plus grosses du coup en termes de projet et pour les impliquer en fait, parce que effectivement, les faire venir tout de suite à une concertation sur du coup un nouveau projet d'agglo ou de ville, enfin voilà, ça peut être, ils peuvent pas se sentir forcément très légitimes là-dedans, donc du coup voilà. Y aller par étapes. Il faut qu'on essaye de faire en sorte que chaque citoyen se sente concerné et se sente écouté. Et à ce moment-là, la parole va pouvoir se libérer et la personne va se sentir légitime de dire même une bêtise, mais c'est pas grave. Aller là où les gens se sentent en confiance. Et notamment, on a cité les sorties d'école, qui sont des lieux où les gens se sentent en confiance. Les places, elles peuvent être inconfortables si elles sont pas clarifiées, c'est-à-dire que quelque part, ce qui convient de faire, c'est de les rendre lisibles pour que puissent ces différentes places, quand elles existent, c'est pas automatique, mais souvent il existe des places différentes dans elles soient connues pour pouvoir être identifiées par le collectif et être prises en compte par le collectif. On a pas mal parlé de la question de la légitimité et pour dire qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir une légitimité pour participer, on est légitime déjà en tant qu'habitant de la ville et que poser une question pour se forger un avis, c'est déjà participer. On n'a pas besoin d'avoir un avis, une expertise en amont. Voilà. Et que c'est important, encore une fois, de donner le cadre amont sur les responsabilités données. Est-ce qu'on a le droit de suggérer, de questionner, de décider? Tout ça doit être clarifié avant. Qu'on trouve sa place et son rôle quand on est entendu et quand on a un retour. Alors qu'on soit entendu, pas forcément pour dire on accepte toute votre proposition, mais si on l'accepte pas, pouvoir le justifier, pouvoir dire quand on donne une réponse. Et il y a eu une remarque sur la fin de Tariq disant l'exemple de aller à la rencontre des jeunes pour leur donner envie de participer, rien que d'aller voter. En fait, la réponse des jeunes était mais on n'a pas confiance. Voilà, et donc on ne trouvera pas notre rôle, notre place si on n'a pas cette confiance. À un moment, il faut que les élus dont je fais partie soient en capacité de dire, de lâcher prise et de ne pas forcément intervenir sur la décision finale. Mais si le cadre est bien posé au départ, on peut avoir quelque chose d'assez satisfaisant et de beaucoup moins frustrant si, à la fin, comme dans la Convention nationale, finalement, les élus viennent et ne font que du tri à l'intérieur de ce qui a été émis et autoritairement, parfois, éliminent un certain nombre de choses. Je vous remercie infiniment de votre participation et présence ce soir. Ça vient nous conforter, les élus, la ville de Chambéry, les agents, mais vous aussi, les citoyens et les acteurs impliqués depuis le début, comme
comme éclaireurs, enquêteurs ou acteurs interviewés, que nous sommes sur le bon chemin dans cette démarche des États généraux qui vise à réinventer la démocratie locale à Chambéry en la co-construisant avec le plus grand nombre. Donc, on était plus d'une centaine ce soir et je crois que l'objectif est atteint de participation. On a besoin de vous dans cette démarche progressive en écho à ce qu'on a pu se dire sur comment on va vers, comment on connecte. On a besoin de vous pour aller plus loin. Vous êtes aujourd'hui des relais et nous sommes en train de construire ce réseau de personnes et d'acteurs impliqués dans l'animation de la démocratie à Chambéry. Donc moi, je suis vraiment ravie